Décidément, il s'en passe des événements dans la campagne sadirakaise. Tenez, par exemple, saviez-vous que récemment, un cortège étrange a traversé le village? C'était celui d'un roi et d'une reine. En fait, Louis XIII et sa femme, Anne d'Autriche, sont revenus dans la commune de Sadirac 401 années après leur première visite. Une apparition surréaliste dont les seuls initiés avaient eu vent. Un couple royal en pleine crise qui règle toujours ses comptes au sujet de leur nuit de noces. Cette nuit, ça a été une catastrophe. Et tu crois qu'on va avoir une progéniture comme ça? Ah ben écoute... Ça a été ridicule, ça a été rapide, ça a été mauvais. Écoute, pour une première fois, Anne, cette fois, oui, mais on n'a que 13 ans. j'ai été déçu. On n'a que 13 ans. Mais 13 ans, c'était l'âge idéal, c'est pas ce que je me faisais de mon premier rapport. Ah, c'était ton premier rapport. Sur le bord de la route, les Sadirakaises et les Sadirakais, sages et accueillants, ont salué, comme il se doit, leurs altesses royales. Quand un fou furieux fait stopper le cortège, Cruchador est là. Il interpelle le roi et la reine. Qu'est-ce que vous allez faire pour Sadirac? Qu'est-ce qu'on va faire, Anne? On va pas consommer, on va faire pour Sadirac? Alors, pour Sadirac, d'abord... Déjà, on va augmenter les impôts. Ah. Non, vous n'êtes pas venu pour ça. Les riches, c'est fait pour être riches. Vous n'êtes pas venu pour ça, Dalida. Alors, on va augmenter les impôts. Dalida, c'est Anne. Qu'est-ce que vous avez apporté pour Sadirac? Bon, donne-leur ce qu'on m'a offert. Alors, j'en ferai rien. Alors, on a ouï dire que vous étiez le roi des cruches. Ah, vous m'avez fait peur. Le roi des cruches. Oui, des cruches. Je suis Cruchador. Et vous resterez cruche. Et je reste cruche. Alors, on a fait faire. Oui. Non, c'est ma belle-mère qui m'a offert ça. Allez, donne-lui. On a fait faire par le portier de Sadirac. Oui. Donnez-moi ce que vous avez. Tenez, nous vous remettons, la reine et moi, ouais, mais cette cruche. Oh, allez, cassez votre cruche, là. Elle est pas bien, là. Non, elle est spéciale. Vous savez comment? Regardez, vous mettez du liquide et ça sort. Donc on peut augmenter les impôts, hein, comme ils sont un lancer de cruche, un lancer de cruche, un lancer de cruche, le lancer de cruche, le lancer de cruche, le lancer de cruche, le lancer de cruche. Vous êtes bienvenus dans notre pays. Ah, c'est gentil. Oh, qui sont accueillants. Oui. Vous m'avez fait un beau cadeau. Et vous m'avez fait un beau cadeau. Et ça me débarrasse. Oui. Anne d'Autriche, si vous voulez faire le vide-grenier de Monsieur Cruchador. Oui. Mon épouse. Enchantée. Anne d'Autriche ici. Toute récente. Oui. Elle a dit. Un cœur juste. Je peux l'embrasser. Juste pris. Oh, je peux l'embrasser. Et plus parce que. Non, pas vous, monsieur. Non. C'est un peu plus même. À votre épouse. Elle a dit ne casse pas la cruche, ils vont la vendre au vide-grenier de Lorient. Oui, on peut échanger peut-être. Vous avez de beaux yeux, vous savez. Ah, merci. Vous savez parler aux femmes, vous. Ça va. Votre Majesté, trop bon. Voilà, la vérité révélée sur le passage de Louis XIII à Sadirac. C'est bien Cruchador, le dépositaire du droit de lancer la cruche. Et l'association de bienfaisance des cruches sadiracaises a bien des origines royales. Par les épines et les ronces des... Il n'a pas dû être blessé, lui, non? Je lui ai offert des murs. Elle a apprécié. Les Bianco ont pris la suite. Le Cruchot sadiracais, le Gala pimpinien ne se sont pas privés de poser de nombreuses questions indiscrètes au couple royal. Cette visite impromptue et rapide a baigné sous le soleil sadiracais. Louis XIV, qui naîtra plus tard, aurait-il été conçu dans les fourrés ensoleillés de Sadirac? Ne cherchez pas trop à comprendre, pensez surtout à venir, le 4 septembre, aux écuries du Moulin à Vent, participer au 8e championnat du monde de lancer de cruche, histoire de disputer une compétition royale.